Vous pouvez venir à l'Église, mais Dieu veut plus que ça pour vos vies. Dieu veut que vous portiez du fruit. Combien d'âmes vous avez amenées à Jésus dernièrement? Come on! Bonjour et bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, nous avons le privilège de continuer sur le thème de témoin de sa gloire et l'importance d'être un témoin. Et pour être un témoin, on doit avoir vécu quelque chose. Et on vit la présence de Dieu ici au Centre Réveil, au travers des miracles, les guérisons, les délivrances, le salut. Ce qui vient en Jésus-Christ, on le voit ici. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est juste récapituler un petit peu ce qu'on a vu la dernière. La semaine passée, puis un des points les plus importants, Mathieu, que je veux que les gens saisissent, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les bénit. OK, comprenez bien, c'est ça qu'il y a dans le cœur de Dieu, de bénir les gens. Dieu, aujourd'hui, son désir, c'est de vous bénir à travers son instrument Matthieu et son instrument Jean. C'est le désir de Dieu pour vous. Vous devez comprendre cela, parce que sans sa bénédiction, c'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Et on est bénis, c'est pour ça qu'on est capable, à cause que Dieu nous a bénis. Amen. Et on l'a accepté, on a accepté la bénédiction qui est Jésus-Christ dans nos vies. À notre tour, on peut bénir les autres, Matthieu. Excellent. Oui, puis c'est justement, puis ceux qui... C'est de cette façon-là, on doit être aussi fécond. Dieu veut qu'on soit prospère, qu'on se multiplie chez les autres. Oui, il veut qu'on témoigne dans le fond. Un troupeau bien nourri se multiplie par lui-même. Ça veut dire, si vous êtes bien nourri, là, c'est pour ça que j'aime les nouveaux convertis, Mathieu. Un nouveau converti, là, il n'analyse pas absolument tout. Il témoigne de Jésus. Il témoigne de la gloire. Et dans l'émission, on va voir même, je vais aller témoigner, quand je témoignais à ma sœur, au début de ma conversion, je manquais de sagesse, c'est vrai, Mathieu, mais peu importe. Dieu amenait les âmes à lui. Puis, c'est ça, parfois, avec trop de sagesse, on arrête de parler de Dieu. Puis c'est pour ça que l'émission Réveil existe aussi, c'est qu'on puisse continuer à témoigner de sa gloire. Ça fait que je pense que ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va aller en direct. On va écouter la suite du message Témoin de sa gloire. Allons-y présentement. Dieu les bénit, puis il dit, soyez féconds, portez du fruit. Êtes-vous content du fruit que vous portez? Le secret, je vous le dis, le secret, Jean 15, au verset 4, nous dit, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. Le secret, c'est demeurer en Dieu. Restez-y. Lâchez pas votre Église. Demeurez en lui. Beau temps, mauvais temps. Des fois, ça ne tente pas tout le temps. Est-ce que vous me suivez? Je dois vous confesser quelque chose. C'est très rare, ça m'arrive. Mais hier, je n'avais pas d'idée sur quoi prêcher. Jamais ça m'arrive. Puis j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Tu sais, c'est une longue fin de semaine. Il n'y aura pas grand monde demain. Puis c'est plein. J'ai dit, tu sais, je suis fatigué, j'aurais besoin d'un break. Tu sais, quand tu n'as pas d'idée quoi prêcher, écoutez bien, je vous ouvre mon cœur. C'est rare, ça m'arrive. Puis là, j'ai dit, Louise, tu témoignerais-tu? Oui, ma femme est chez eux un matin. Puis là, j'ai dit, ma femme, témoigner Mathieu un peu. Puis, au moment, j'ai dit, Seigneur, tu vois, je ne suis pas capable. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, qui vienne m'aider. Je veux porter du fruit, mais je ne vous mens pas. Le message que je vous amène ce matin, je l'ai pondu, Dieu me l'a fait pondre en 5 minutes. J'étais tellement heureux. Waouh! Je dis, yahoo!
Parce que des fois, tu n'as pas toujours le goût de t'élever et aller travailler. Mais ce n'est pas un travail pour moi, c'est une joie. Je regardais Abel ce matin chanter. Tu étais heureux de chanter, hein? Je te connais. T'étais-tu heureux au moins de chanter? Écoutez bien, Dieu veut qu'on porte du fruit. Puis je suis content de vous voir là matin. Si j'étais tout seul, ça serait ennuyant. Écoutez bien, puis ceux qui portent du fruit, Jean 15, 2, c'est pour vous. Tout serment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je me souviens, la première fois que j'avais vu les vignes, c'est en Suisse, dans les montagnes près du lac de Vevey, c'était toute beauté. Mais je regardais, le vigneron a émondé, il a émondé les vignes. Et est-ce que vous avez déjà vu, il enlève toutes les branches d'après, puis il y a de l'air d'un petit coton. Peut-être tu penses que tu as de l'air d'un petit coton, mais si tu portes du fruit, Dieu veut t'en porter plus encore. Décourage-toi pas. Il va te reprendre, il va t'émonder pour que tu portes encore plus de fruits. Ça va arriver des fois, tu ne comprendras pas, mais tu vas persévérer. Puis des fois, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme hier, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, il était après m'émonder pour dire, Jean, mon grand, tu vois, tu n'es pas capable tout seul. Puis quand l'Esprit de Dieu est venu sur moi, j'ai dit, waouh! C'est pour ça. Et après ça, cette semaine, il y a un pasteur, une église qui m'a invité dans la région. Puis il dit, Jean, on veut que tu viennes brasser nos hommes. On dirait les hommes sont endormis. Mais j'ai dit, ils viennent pas au centre réveil. Mais les hommes sont endormis. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. C'est important, les hommes. Je regarde les Blue Jays. Est-ce qu'il y en a qui suivent les Blue Jays ici? C'est un club de baseball, ceux qui ne savent pas. Et ils sont très bons cette année. Ils s'en vont comme presque ils vont être assez bons pour faire la semi-finale, je crois. Mais je vous dis, moi, je crois qu'on est dans la grande finale avant le retour de Jésus-Christ. Et dans la grande finale, tu as besoin de tous les bons joueurs. Vrai ou faux? Dieu a besoin de vous, frères et sœurs. Dieu a besoin de tous les bons joueurs. Qui va être un joueur dans la grande finale? C'est important que vous vous engagiez. C'est important que vous faites quelque chose. Parce que si vous restez dans les bancs, vous allez manquer quelque chose. Vous allez manquer quelque chose. Je vous encourage comme pasteur. Et cette église, je ne veux pas dire c'est quoi le nom, je l'ai dit au premier service. Parce que je vais aller prêcher. Une grande église dans la région. Puis je vais aller prêcher à cette église. Ils m'ont demandé de prêcher sur Luc 13, versets 6 à 9. Écoutez bien, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher de fruits à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Vous savez, vous pouvez être ici à l'église. Vous pouvez venir à l'église. Mais Dieu veut plus que ça pour vos vies. Dieu veut que vous portiez du fruit. Combien d'âmes vous avez amenées à Jésus dernièrement? Come on! Oh, c'est bien silencieux ici. C'est silencieux. Je vous dis, la 3e chose que Dieu veut pour nous, amen, il dit, Dieu les bénit. Et qu'est-ce qu'il leur a dit?
portez du fruit, soyez féconds et multipliez. Vous savez, mon épouse et moi, multiplier, ça veut dire faites des enfants. Vous savez, c'était très pas populaire une femme qui n'avait pas d'enfants dans l'Ancien Testament. Les femmes pleuraient jusqu'à temps qu'il y ait des enfants. C'est ça la femme, Pasteur Denis, fait. Elle pleure, elle veut plus d'enfants. Et Pasteur Denis lui donne. Il est important, mon épouse et moi, au début de notre mariage, on avait beaucoup d'argent, on avait tout ce que ça prenait pour être heureux, mais on était malheureux. Puis on ne voulait pas d'enfants. Savez-vous pourquoi? J'ai trop d'ouvrages, changer les couches, On était égoïstes. On était centrés sur nous-mêmes. Et quand tu es centré sur nous-mêmes, puis t'es bobo à toi, tu ne penses pas à d'autres. Imaginez ce que vous auriez manqué si j'aurais continué dans ce domaine-là. Pasteur Mathieu ne serait pas là aujourd'hui. J'aurais pas ma belle-fille. J'aurais pas Salomé, ma petite cocotte. J'aurais pas mon petit coco, Kelly, je ne sais pas où ce qui est. J'aurais pas François. Je ne serais pas grand-père des 5 petits-enfants. Vous savez qu'un jour, vous allez avoir à rendre compte à Dieu. Amen, amen. Vos voisins, vous êtes peut-être les seuls qui pouvaient parler du Seigneur. Vous êtes peut-être les seuls que Dieu a choisis. Et vous savez, ce monde, sans Jésus, s'en va en enfer. Et on ne peut pas se fermer. On ne peut pas se fermer. Il faut témoigner de son amour. C'est pour ça que j'étais content quand j'ai vu Abel l'autre fois à la télévision en interview, qui a témoigné de Jésus. J'étais fier de toi, Abel. Tu étais mieux de témoigner, mon gars. Je t'aurais tiré les oreilles sinon. Non, non. Mais utilisez chaque occasion. Moi, je ne manque pas mon occasion. Quand j'ai quelqu'un à côté de moi dans l'avion, j'ai prié pour un hôtesse de l'air qui avait mal à une jambe ou tout. La dernière fois, quand j'ai l'occasion, je vais vous donner un petit truc. La personne dit « fait beau ». Oui, fait beau dans mon cœur aujourd'hui. C'est tellement merveilleux. Je me sens ensoleillé. Je sens... Et c'est pas long que je leur parle de l'ensoleillement qui est Jésus de Nazareth dans mon cœur. Mais se multiplier, c'est en parlant que vous allez vous multiplier. C'est en témoignant de Jésus. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui. Vous savez que je n'ai pas eu honte de témoigner. Et c'est puissant de témoigner. Vous savez, quand ça nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais des bonnes paroles. Et bonne parole dans le grec veut dire quelque chose qui est plaisant, salutaire, agréable, qui rend joyeux. C'est pour ça qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se convertit que 1000 justes. Hey, vous êtes les instruments de Dieu. Anissa, tu peux témoigner aux médecins. Tu peux témoigner aux gens, je vous dis, sans Jésus, ils sont perdus. Peu importe la position qu'ils ont dans la vie. C'est pour ça, en Romains 10, 15, ça nous dit qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est bon à savoir, mais on a une bonne nouvelle pour les gens. Vrai ou faux, ils ne sont pas obligés d'aller en enfer pour l'éternité. Amen. Ils peuvent choisir Jésus et la vie éternelle. C'est une vie de bonheur. C'est une vie de joie. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et le mot paix ici veut dire dans le grec Eirene. E-I-R-E-N-E. Comment qu'on le dit, je ne le sais pas. Ça veut dire, c'est d'être un État tranquille, national, exemption de la rage. Je vous ai parlé de quelqu'un qui a la rage et du ravage, de la guerre. Il n'y aura plus de guerre un jour. Jésus nous promet ça.
Mais aussi longtemps que c'est l'homme qui contrôle tout, l'homme va se détruire. Il va avoir de la haine dans son cœur. Paix entre les individus, harmonie, concorde. Pour la chrétienté, c'est l'état tranquille de l'âme assuré de son salut à travers Christ. Ça veut dire aussi qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. C'est la paix du Messie ici. Écoutez bien, la paix de Jésus, personne d'autre ne peut la donner comme la paix que Jésus seul peut la donner. Mohammed ne peut pas donner cette paix que Jésus donne. Amen. Bouddha ne peut pas donner cette paix que Jésus donne. Allah ne peut pas donner cette paix que Jésus seul peut donner. Il est le seul chemin qui mène au Père. Qui mène au Père. Amen. C'est pour ça que je vous encourage cette semaine. Témoignez. Témoignez à quelqu'un. La personne qui m'a témoigné de Jésus, en tout cas, était découragée. C'est la vérité que ce que je vous dis ici. Je pense que j'ai vociféré après 12 fois 12. Au moins 144 sacs d'affilée. J'exagère, là, mais juste pour vous montrer. La personne était tellement découragée après qu'elle m'a parlé de Jésus. Je l'ai tellement... Il dit, j'ai jeté mes perles au cochon. Quand il a fini, il était tellement découragé. Mais la Bible dit, écoutez-moi, que qu'est-ce que tu sèmes, tu vas le récolter. La parole ne retourne point à lui sans avoir effectué. Et je remercie le Seigneur. Il était découragé. Fait que découragez-vous pas quand vous témoignez. Vous pensez que les gens, oh, mais il a ri de moi. Écoute, ils ont ri de Jésus. Ma sœur, ma propre sœur, c'est une dure à cuire. J'ai témoigné de Jésus, puis elle se sauvait. Mais vous êtes peut-être les seuls qui êtes capables d'amener vos voisins au Seigneur. Louise vient nous témoigner. Les gens ne savent pas que j'ai passé en travers. C'est une dure à cuire. Elle m'a même jeté en dehors de sa maison. Oui, oui. Méprisé et abandonné des hommes. On a fait... Alors, ce que j'ai fait, je l'ai suivi un peu quand il était dans les bars. Puis j'aimais ça aller dans les bars, j'aimais ça aller danser, les discos, name it, je le suivais. À un certain moment donné... J'étais un musicien dans les bars, ça, vous devez comprendre, dans les nightclubs. Je le suivais, puis après ça, il a commencé à me parler de Jésus. Il est tombé sur la tête. Là, il y avait des Jesus freaks dans ce temps-là. J'ai dit, il est là-dedans. Moi puis mon père, on se parlait, puis on dit qu'il était là-dedans. Puis moi, je travaillais à la banque, puis j'allais dîner chez moi. Mais là, si je voyais le taux, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je retourne tout de bord parce qu'il va m'achaler avec sa Bible, puis ces affaires-là, finalement, il y a des fois qu'il était là, puis il me témoignait quand même. Voyez-vous, il semait. Mais moi, l'orgueil me disait, il n'est pas pour savoir qu'il va gagner. Très orgueilleuse. Correct, continue. Il n'est pas... il n'est pas pour savoir qu'il va gagner en me parlant de Jésus puis que je vais le suivre. Là, parce que là, ça va faire ces choses-là. Puis, finalement, moi, je lisais la Bible à cachette pour pas que ma mère ait dise que ça marchait. Fait que là, j'ai parlé avec une fille, puis là, on a dit, on va aller à une réunion de prière des charismatiques dans ce temps-là. Écoute, on parle de 40 ans passés. Fait que là, elle a dit, là, on a ri tout le long. Parce que ça parle en langue, ça faisait toutes sortes d'affaires. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? On a ri, en tout cas. Finalement, la semence est là. Hein? Faut pas penser qu'à ce que les gens, quand on témoigne à eux autres, puis qu'ils te repoussent, puis qu'ils disent des choses, que ça n'a pas d'effet. Ça peut être un effet à retardement, comme ça peut être un effet tout de suite. Puis là, finalement, moi, j'ai dit, écoute, moi, je ne vais pas commencer à lâcher d'aller dans les bars, parce que moi, j'aime ça, puis tout ça. Bien, la seule affaire, je vais mettre une toison devant le Seigneur. J'ai dit, si jamais quelqu'un... à soir, là, mais parce qu'on sortait toutes les fins de semaine, j'ai dit, je m'en vais au Holiday Inn, Hawkesbury. J'ai dit, si ce soir-là, il y a quelqu'un qui s'en vient et me parle de la Bible, là, ben là, je pense que je change de bord.
Finalement, on commence une discussion, il y a une gang de gars qui s'en viennent s'asseoir avec nous autres, on commence à parler contre les femmes, les hommes, tout ça. Écoute, il dit, tu connais pas ta Bible, toi? Hey, voulez-vous là, savoir là, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait comprendre que c'était plus ma place, là. Puis là, j'ai pris la décision de suivre Christ. Ensuite, on est des charismatiques, tout ça, on vient à Bill Pranker, tout ça. La lumière se fait sur des choses. Là. C'est sûr, on est dans une église évangélique maintenant. Puis là, ils s'en viennent parler de ça chez nous. Moi, je chantais dans les églises catholiques. Là, puis ça, ils me disaient, ça marche plus, là, l'affaire. Mais là, je disais, ouais, j'écoute pas quand ils parlent des affaires, puis je répète plus, là. Mais là, plus ça venait, plus Mais quand il me parlait de ça, là, j'ai dit, s'il vous plaît, là, c'est assez, là, dehors. Sors de chez nous. Le croyez-vous? Savez-vous comment je me sentais? Tout le monde. Ah. Vous comprenez, merci. Mais c'est pas triste parce que c'est la joie. La famille est au Seigneur au complet. Les enfants, les arrière-petits-enfants, c'est ça l'Église. C'est ça que ça fait quand on témoigne de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, Louise, pour ce beau témoignage. Je tiens à vous dire, des fois, je l'ai fait même souffrir quand elle était jeune. En tout cas, je ne peux pas tout vous raconter. Mais le plus beau témoignage que je peux garder de Louise, Mathieu, c'est que je lui ai témoigné de Jésus. Amen. On voit aussi le résultat aujourd'hui de tout ça. Ces deux fils servent le Seigneur. Et puis, on a Jonathan aussi qui sert au niveau de la jeunesse. Les jeunes sont en feu et Dieu a un plan. Dieu avait un plan depuis la fondation des temps pour Jonathan, Jérémie, et puis même au travers de, des fois, la simplicité ou même la folie, des fois, d'être un jeune chrétien en feu. Puis je crois qu'on ne peut pas perdre ce feu. Mais on apporte des gens au Seigneur, puis on ne sait jamais qui va être à l'écoute. On ne sait pas qui vous êtes présentement. Peut-être que vous souffrez physiquement ou même émotionnellement. Peut-être vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a un homme d'affaires qui nous regarde présentement et vous êtes dans une situation assez précaire. Vous avez beaucoup de problèmes, peut-être au niveau des finances de votre entreprise ou même au niveau de votre couple. Mais en tout cas, je veux juste vous dire que Dieu est là. Et si tu lui donnes toute ta vie présentement, il va prendre ta vie, puis il va te faire prospérer. Il va te sortir de ce dilemme dans lequel tu te trouves. Et puis, je sais que mon Dieu est vivant. Et si tu lui donnes toute ta vie, tu lui donnes tout ton cœur et tu le confesses comme le Seigneur, le Sauveur de ta vie, il va venir puis il va prendre toute la place dans ta vie. Et ce n'est pas seulement pour cet homme, mais c'est pour tous ceux qui nous regardent. Dieu est venu sauver celui qui était perdu sans lui. Écoutez bien, même si vous n'avez jamais expérimenté Jésus, demandez à Jésus de venir dans vos cœurs. Demandez à Jésus de venir dans vos vies. Dites, Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie, Jésus. Prends toute la place. Pardonne tous mes péchés. Révèle-toi à moi, Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, Amen, je crois que vous êtes nés de nouveau et vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Laissez-nous-le savoir. Laissez-nous-le savoir. Et parce que Jésus est vivant. Et même, on va voir aussi, c'est beau de parler de Jésus, mais c'est beau et c'est important de témoigner de notre foi, mais aussi témoigner des miracles, ça l'amène d'autres miracles. Exactement. Et on va voir, je pense, dans les témoignages, on va voir une dame qui était guérie d'acouphènes. Oui. D'un jeune âge, j'avais prié pour elle il y a longtemps, mais quand même, Dieu guérit. Et un autre aussi qui avait des problèmes d'épaule. Alors, on va aller bientôt au centre-éveil pour... oui, puis en même temps que vous écoutez ces témoignages-là, dites, Jésus, merci de me guérir moi aussi. Tu es vivant, Jésus. Jésus est vivant et Jésus vous aime. Dieu, son désir, c'est de vous bénir aujourd'hui. Soyez bénis et allons ensemble écouter ces témoignages qui glorifient notre Seigneur Jésus. J'ai eu un accident au mois de janvier et puis
j'allais tomber, puis j'ai senti comme une déchirure au l'épaule. Et puis, c'est ça. Ce soir, le Seigneur a vraiment agi, Pasteur Jean a prié pour moi. Puis ça a complètement bloqué. Je sentais mon épaule enveloppée, mais enrobée dans quelque chose. Puis la douleur a complètement parti. Alors, je confessais ma guérison, je rends gloire à Dieu. Et puis, Amen, Alléluia. Seigneur est grand, Seigneur. Ton nom? Je m'appelle Nancy. Et puis, je voulais donner un témoignage qui date peut-être de longtemps, mais c'est juste pour dire que même si on est jeune, parce que j'avais à peu près une dizaine d'années, vous êtes venu dans la région de Portneuf. Et puis, c'était le dernier soir. Puis, je sais que j'avais à cœur, même si j'ai pas tout compris qu'est-ce que vous aviez dit pendant la soirée, que j'avais à cœur d'être guérie parce que ça faisait longtemps que je traînais des acouphènes dans les oreilles. Puis à chaque nuit, j'allais réveiller mes parents. « Maman, que tu priais pour moi parce que ça fait du bruit dans mes oreilles. » Et puis à un moment donné, ben, vous êtes venus, puis vous avez fait un appel pour ceux qui voulaient être guéris. Je voulais y aller, mais par la gêne, ben, j'ai resté assis, mais mon père est venu derrière moi, puis il a dit « Veux-tu avancer? » Ça a été le petit coup de pouce qui m'a dit « Oui, j'y vais. » Puis vous m'avez imposé les mains sur les oreilles. J'ai rien senti pour l'instant, mais quand que je me suis couchée à la maison, c'était le test ultime pour voir s'il y avait encore du bruit. Puis quand je me suis couchée, il n'y avait plus aucun bruit. Puis depuis ce temps-là, il n'y a plus jamais eu d'acouphènes dans mes oreilles. Puis, gloire à Dieu. Amen. 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 Merci. Sophia, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? J'étais malade depuis que je suis jeune, puis ils ont découvert que, en étant plus vieille, que je faisais la fibromyalgie. J'étais grosse, j'étais obèse, j'ai maigri aussi parce que j'étais plus capable de me soutenir. Sinon, j'aurais été en chaise roulante. Puis maintenant, mais là, celle-là me guérit. T'avais la fibromyalgie. Oui, puis c'était descendu dans la vessie. Vu que la vessie, c'est un muscle, ça se dilate, en tout cas. Puis c'était tout le temps, je faisais tout le temps l'urine, tout le temps. J'ai une couche tout le temps, puis j'ai juste 47 ans. Puis là, depuis hier soir? Puis là, depuis hier soir, regarde, comme ce matin, j'ai pas pris mes médicaments pour ma vessie, puis j'ai pas fait pipi à nulle part. Amen. Puis t'es guéri. Oui. Amen. On donne toute la gloire à Dieu. Oui, amen. Merci. Amen. Seigneur. Merci beaucoup. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On veut être des témoins. Et pour être des témoins, on doit être rempli de lui. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'être attentif à Dieu le Saint-Esprit lorsqu'il nous dit de faire une telle ou telle chose, de lui obéir et d'accomplir ce qu'il nous dit de faire.